Chaque nuit, le PDG s'asseyait seul sur le canapé, attendant que sa femme rentre à la maison. Mais pendant toute une semaine, elle ne se montra jamais. Un jour, la gouvernante finit par lui dire que sa femme était rentrée, mais qu'elle s'était rendue dans l'ancienne propriété familiale pour y cueillir des fleurs. Sans hésiter, le PDG s'y rendit aussitôt. En arrivant, il vit sa femme sur le point de partir faire un tour en trottinette à 3 roues. N'ayant pas d'autre choix, il s'arrêta devant elle avec sa voiture de luxe et lui bloqua le passage. Quand il sortit du véhicule, le visage sérieux, la jeune fille se figea, les jambes tremblantes de peur. Le PDG se tourna vers son assistant et lui demanda « Tu sais conduire ce truc ?» L'assistant acquiesça immédiatement « Oui, monsieur ». Le PDG lui ordonna alors de ramener la trottinette, tandis que la jeune fille n'avait d'autre choix que de monter aussitôt dans la voiture. Mais tellement effrayée, elle n'osa même pas s'asseoir sur le siège avant à côté de lui. Son ami, voyant cela, essaya de détendre l'atmosphère en lui murmurant « C'est ton mari, allez, avance ». La jeune fille craignait tant cet homme à cause des rumeurs qui circulaient. Tout le monde disait que le PDG était froid et impitoyable. Leur mariage avait été arrangé entre familles, et ils n'avaient célébré leur mariage que quelques jours plus tôt. Depuis lors, elle avait été trop effrayée par son attitude glaciale pour s'en approcher. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au-delà de cette façade froide, le PDG l'avait aimée en secret depuis des années. Ce mariage qu'elle pensait arrangé, il l'avait en réalité activement recherché. Il savait qu'elle n'était pas encore habituée à être une épouse, alors chaque nuit, il dormait tranquillement à ses côtés, puis partait avant l'aube, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle avait encore l'impression d'être célibataire, au point de l'appeler « oncle », comme le faisait aussi sa meilleure amie. Un jour, le PDG ne put en supporter davantage. Il lui demanda sévèrement « Qui t'a dit de m'appeler oncle ?» La jeune fille resta figée, incapable de répondre. Après cela, il lui dit « Après le petit déjeuner, nous retournons à l'ancienne propriété. Nous allons y passer la nuit. » Elle acquiesça rapidement, mais dès leur arrivée, elle courut aussitôt retrouver sa meilleure amie. Plus tard, elle lui demanda si elle pouvait dormir dans la même chambre. Cette nuit-là, son amie refusa d'abord, « Je ne peux pas laisser le PDG dormir seul. » Mais après avoir insisté avec des yeux suppliants, la jeune fille finit par se résoudre à s'approcher timidement du PDG pour lui dire nerveusement « Elle veut dormir avec moi ce soir. » En voyant la peur sur leurs deux visages, le PDG soupira et accepta. La jeune fille attrapa son amie et s'éloigna joyeusement, tandis que le PDG ne pouvait que se répéter intérieurement de garder patience. Le lendemain, pendant un appel téléphonique avec une amie, la jeune fille mentionna qu'elle s'était mariée. Son amie fut choquée et demanda « Et ton mari, il est comment ?» Juste au moment où elle allait parler du PDG, elle leva les yeux et le vit assis silencieusement à la table du petit déjeuner. Immédiatement embarrassée, elle raccrocha et alla s'asseoir près de lui. Le PDG remarqua son air troublé et lui servit doucement un peu de nourriture. Cette nuit-là, la jeune fille regarda à travers une fente dans la porte et vit le PDG marcher vers sa chambre. Paniquée, elle fit semblant de faire de l'exercice. Quand il entra, il demanda « Pourquoi tu n'es pas encore couché ?»« Je fais de l'exercice », répondit-elle. Puis, elle ajouta brusquement qu'elle préférait dormir sur le côté. Cette nuit-là, le PDG lui demanda pourquoi. Elle hésita avant de dire « J'ai l'habitude de dormir seule ». Son visage devint froid. Elle s'empressa d'ajouter « Juste un peu de temps, je vais m'habituer ». En le voyant hocher la tête, elle quitta la pièce soulagée. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard, la jeune fille se souvint que son frère lui avait acheté un appartement près du bureau. Excitée, elle envoya un message au PDG « Je travaille tard ce soir, je reste donc à l'appartement ». Elle ne rentra pas pendant plusieurs jours. Finalement, le PDG apprit de la bouche de la gouvernante qu'elle était absente depuis longtemps. Lorsqu'elle revint enfin, le PDG l'appela pour lui parler. « Pourquoi tu ne rentres pas à la maison ?»« Je travaille tard », répondit-elle. Mais à chacune de ses réponses suivantes, elle réalisa qu'elle travaillait dans sa société, impossible de mentir sur des heures supplémentaires. Le PDG lui dit alors simplement « Rentre à la maison ». Alors qu'elle cherchait une autre excuse, il la coupa avec un regard froid. « Nous sommes mariés ». Elle n'avait rien à répondre à cela. Adoucissant légèrement le ton, le PDG s'approcha d'elle et dit « Je ne cherche pas à te contrôler, mais s'il te plaît, arrête de fuir loin de moi ». À ces mots, l'air entre eux devint chaud, chargé d'une émotion palpable.